J'ai bien aimé justement Anastasia qui parlait de grande pompe tout à l'heure, puisqu'on va pas parler de pompe, enfin presque, on va parler de style vestimentaire de notre ami SBF. On vous écoute Marie, puisque vous allez faire une petite analyse de ce style qui est devenu une marque de fabrique. C'est vrai, je vais vous planter le décor. La scène se déroule la veille de la première apparition de Sam Bankman-Fried à la télévision américaine. Un collègue l'interpelle. Bon, quand est-ce que tu vas couper tes cheveux? Tu as l'air ridicule. L'intéressé répond, pragmatique. Je pense qu'il ne faut pas que je les coupe, cela ferait perdre de la valeur à l'entreprise. Je crois qu'il est important que les gens pensent que je suis fou. Cette anecdote est rapportée par le New York Times en mai 2022 et elle résume bien comment le fondateur de FTX a réussi à tirer profit d'une esthétique survalorisée dans la Silicon Valley, le mythe du petit génie mal sapé. Bankman-Fried a poussé le concept à l'extrême, basket en mauvais état, t-shirt informe, bermuda délavé, le trentenaire ne passait pas inaperçu au milieu des autres hommes en costard. Ça vous rappelle personne? Alors Marc, Bordeaux, vous avez cassé Erika et toi? Comment tu sais ça? C'est sur ton blog. Ouais, Et ça va? j'ai besoin de toi. Je suis là pour toi. Non, j'ai besoin de l'algorithme que tu utilises pour classer les joueurs d'échecs. Ça va, t'es sûr? On classe des filles. Tu veux dire des étudiantes? Ouais. Tu crois que c'est une si bonne idée? J'ai besoin de l'algorithme. Marc, J'ai besoin de l'algorithme. Vous aurez reconnu The Social Network, le film sur Facebook. L'acteur Jesse Eisenberg y campe un Mark Zuckerberg revanchard, caché dans son hoodie avec une bonne touffe de cheveux bouclés mal peignés. Le même Zuckerberg deviendra en partie célèbre pour ses fameux t-shirts gris identiques. Ce que l'histoire dit d'ailleurs moins souvent, c'est que ces t-shirts coûtent 300$ pièce et étaient faits sur mesure par un couturier italien. Et pour vous, Marie, qu'est-ce que ça signifie? Eh bien qu'il serait peut-être temps de casser le mythe. La supercherie Bankman-Fried met en lumière l'aveuglement de certains investisseurs, qu'il méprisait d'ailleurs lui-même, assurant qu'il ne porterait jamais de pantalon fermé devant eux. On pourrait se montrer moqueur, se dire que ils ont eu que ce qu'ils méritent, mais qui en pâtit en réalité de ce biais? Je citerai Nisha Dua, responsable d'un fonds d'investissement américain, qui confiait récemment aux médias Axios: parmi les milliers d'entrepreneuses que j'ai rencontrées, je ne prends pas de risque en disant qu'il n'y en a pas une seule qui se soit habillée comme Sam Bankman-Fried. D'Einstein aux personnages de séries comme The IT Crowd ou Silicon Valley, les exemples crient tous la même chose. Vous pouvez faire confiance à ces hommes qui n'ont pas besoin de faire d'efforts car ils sont géniaux. Cela s'étend en politique. Prenez Donald Trump, Boris Johnson avec leurs costumes trop grands et leurs cheveux de paille. Là où un look négligé peut être valorisé chez un homme, surtout quand il est blanc, une femme, encore plus si elle est racisée, s'entendra dire qu'elle ne présente pas assez bien pour qu'on lui fasse confiance. Imaginerait-on une seconde qu'une femme puisse faire croire qu'elle est folle pour attirer l'argent d'investisseurs ou récolter les voix dans les urnes? On appelle ça le double standard. Et lorsqu'on sait que les femmes ont levé seuls 2% des investissements aux États-Unis l'an dernier, on se dit qu'à ce rythme, ce sont nos arrière petites filles qui accéderont peut-être à l'égalité. Merci beaucoup Marie Turcan pour votre chronique qui fait écho quelque part à notre sujet de la semaine prochaine sur le technoféminisme, comment le numérique aggrave les inégalités. On sera avec Mathilde Saliou. Peut-être